Les îles de Madagascar, des Comores, de Maurice et des Seychelles sont des territoires parmi les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Les populations, les terres agricoles et les infrastructures sont concentrées dans les zones côtières, fortement exposées à ces impacts. 80% de la population comorienne sont des agriculteurs et des pêcheurs. Le changement climatique impacte fortement leur mode de vie. Les agriculteurs parlent souvent des problèmes de sécheresse aiguë, du dérèglement des saisons agricoles et l'apparition de nouvelles maladies. Les pêcheurs, de leur côté, parlent de la mortalité aiguë des coraux et une régénération très lente de récifs. Dans ces territoires, la protection de la biodiversité apporte pourtant des solutions d'adaptation à l'évolution du climat. Garantir la santé des écosystèmes, comme les mangroves, les forêts ou les zones humides, est au cœur de la résilience des îles et de ses habitants. Créé en 2000, à l'initiative de plusieurs organisations et soutenu par l'AFD depuis 2007, le CEPF a pour objectif la conservation des écosystèmes vitaux dans les hotspots de biodiversité du monde à travers le renforcement des capacités de la société civile. Donc le CEPF va mettre des financements disponibles à l'endroit de la société civile de ces 4 pays de l'océan Indien. Et donc ces ONG vont travailler avec les populations locales pour développer des projets destinés à gérer les écosystèmes, les restaurer ou promouvoir une agriculture qui soit plus adaptée aux conditions climatiques d'aujourd'hui. Donc les populations locales seront non seulement les acteurs, mais aussi les bénéficiaires de ces projets qui seront encadrés par des ONG, la plupart locales. Pour soutenir l'adaptation des populations locales au changement climatique, Dahari cible d'ici fin 2027 la conservation et la restauration d'un tiers de la forêt de l'île d'Anjouan et 750 hectares de récifs de l'île. Ces programmes permettront à 50 000 personnes d'obtenir des moyens de subsistance plus durables et plus sûrs. Ce programme soutient ainsi la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature pour le climat, en lien avec les engagements pris par les pays lors de la COP15 biodiversité. Entre autres, il permettra de protéger et mieux gérer 1,23 million d'hectares d'écosystèmes côtiers et 0,6 million d'hectares d'écosystèmes forestiers de bassins versants, et d'accroître les revenus de 33 000 femmes et 33 000 hommes grâce à des activités de subsistance fondées sur les écosystèmes.